Salut la famille, à la voix Bolipro TV Info. Je vous présente devant vous, je suis complètement heureux. Je suis complètement comblé la joie. Après avoir vous souhaité un bon début de la week-end, abonnez à ma page, abonnez et partagez, likez la vidéo. Mes frères et sœurs, une dame m'avait appelé pour proposer ce petit problème. Je veux que l'auditeur, l'auditrice, veuillez donner votre avis sur cette situation qui s'est posée à cette jeune dame de 22 ans, 23 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Veuillez écouter attentivement ce qui s'est passé. J'ai fait deux types de vidéos. Un, version française, et le second, c'est la version bon fond. Pour mes abonnés qui n'ont pas compris, qui ne parlent pas français, et toi qui écoutes ma vidéo cet instant, veuille réagir. Fais ta commentaire. Dis ton avis dans la commentaire. Dis quelque chose. Si c'était toi, quand tu réagis, peux-tu réagir? Allons directement. Avant de commencer, il faudrait que je vous dise Audi Shopping. Audi Shopping est là spécialement pour les jeunes filles, spécialement pour les jeunes dames. Il est là en avant. Il a des tenues sexy. Il a des robes. Il a aussi des pommades cosmétiques. Il a des pommades pour faire soin de votre visage, pour faire soin de votre peau, éclairer votre visage. Toutes les pommades dont vous avez en besoin, veuillez la contacter tout de suite. Veuillez la contacter, elle est là, elle est à votre disponibilité. Maintenant, je vais vous donner son contact exactement. Veuillez la contacter sur liker la vidéo, partager massivement pour cette conférence 64 91 84 22. Elle habite à Cadiz. Devant la buvette de 10 blocs. Quand tu rentres de l'avant, en face directement, face dans l'avant. Veuillez le contacter si vous en avez besoin. Des habits sexy, des habits que vous pouvez porter et votre mec sera fier de vous, sera encore amoureuse de vous. Veuillez la contacter. Merci beaucoup. On continue. Une dame qui m'a proposé une petite souci. Il en avait une petite souci. C'est une dame, jeune dame. Elle aime tellement la parole de Jésus. Elle aime tellement adorer le Seigneur. Elle aime tellement toutes les choses concernant le Jésus-Christ. Ses parents sont religieux catholiques. Elle-même spécifiquement, mais elle, avec ses explications, elle nous fait comprendre que de temps en temps, elle avait rencontré un pasteur. Je vais vous montrer bientôt la vidéo. Veuillez prêter attentivement vos oreilles pour bien écouter ses paroles, pour bien noter tout ce qu'elle a dit. Elle-même a précisé que le pasteur lui a dit qu'il y a de Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ était avec lui, que là où il était avant, ce n'était pas le vrai Jésus-Christ. Actuellement, elle est rapprochée de la vraie Jésus-Christ, expliqué que quand elle a commencé avec le pasteur, avec quelques temps, quelques mois après, le pasteur lui a appelé, qu'elle a fait une vision sur elle. Elle a dit, bon pasteur, pas de souci, comme vous avez fait de vision sur moi, je suis content, je suis heureux. Alors, dis-moi, c'est quelle vision? Le pasteur lui a... le pasteur vient de le dire à cet instant que elle a fait une vision sur lui, que elle a vu dans ses visions un homme spécifiquement, un homme de respect, un homme magnifique, un homme qui mérite beaucoup de femmes, un homme qui a mérité d'une femme.
plein de feu, d'une femme qui prie beaucoup, d'une femme qui a complètement, je dis, qui a complètement l'éducation en Jésus-Christ. Le pasteur a dit, oui, tu mérites ça, ma soeur. Tu mérites ça parce que je te connais. Je connais très bien que tu es fort dans le parole. Le pasteur nous expliquons que c'est sa fidèle. Toute différence entre ses fidèles. Ok, maintenant le pasteur lui a proposé d'accepter le gars comme son épouse. La fille a dit, pas de souci, quand on voit mes parents, mais avec l'explication de la fille, la jeune femme nous fait comprendre que ses parents n'ont pas du tout d'accord avec le gars, ce mec dont le pasteur lui a proposé. Maintenant, en effet, elle-même, son cœur, son esprit n'a pas tout ouvert à accepter le gars. Comme c'est son pasteur, en effet, tout autant qu'elle avait de soucis, elle appelle le pasteur. Le pasteur gère tous ses soucis. Bon, elle ne peut pas refuser ce que son pasteur lui proposait. C'est en cet instant que elle a accepté. À quelques instants, ils ont fait de mariage, ils ont fait tout. Je vais vous balancer la vidéo. Veuillez commenter. Dites ce que vous pensez dans la commentaire. Merci beaucoup pour l'abonnement. Merci beaucoup d'après avoir aimé, d'après avoir partagé, d'activer la cloche de notification. C'est ça qui va nous aider. C'est ça qui va nous soutenir, nous encourager à chaque instant. Quand nous écoutons des annonces, nous va vous mettre dans les oreilles. Merci. Écoutez. Merci beaucoup. C'est qu'il n'y a pas de souci. Et donc, je rencontre ce monsieur, mais je ne suis pas convaincue au départ. J'ai cette réticence-là. Je ne suis pas vraiment convaincue. Le courant ne passe pas tout de suite. Le courant ne passe pas tout de suite. Il a une onde qui ne me plaît pas, à vrai dire. Donc, je pars voir le pasteur. Je dis, pasteur, c'est vrai, tu m'as parlé. C'est un homme, c'est un bon homme, assurément fervent priant et tout, mais je ne le sens pas, franchement. Il me dit, non, ma fille, ne t'inquiète pas, c'est peut-être l'apparence, il voyage beaucoup. Je dis, d'accord, pasteur, mais je ne le sens pas, non. Je veux prendre un temps de prière, je ne le sens pas. Et donc, le temps passe, 1 mois, 2 mois, et je dirais, après insistance, le pasteur m'a convaincue. Là, on sera peut-être dans 6 mois. 6 mois après, j'ai accepté. J'ai accepté l'avance du pasteur, l'avance du monsieur en question. Et là, maintenant... Vous l'avez accepté par amour ou par reconnaissance pour votre père spirituel? Je dirais par reconnaissance pour mon père spirituel. Parce qu'il n'y a vraiment pas le courant qui passait. Et là, maintenant, il fallait aller voir mes parents. Parce que les connaissants, je savais qu'ils n'allaient pas être trop d'accord. Mais quand même, j'ai dit, pasteur, allons-y voir mes parents. Et donc, le pasteur a convaincu, après beaucoup d'échanges, avec beaucoup de temps, mes parents ne voulaient pas. Mes parents ne voulaient pas. Eux aussi, pareil, ils ne sentaient pas l'atmosphère, ils ne sentaient pas. Et après insistance, comme je l'ai dit, ils ont fini par accepter. Et par reconnaissance avec le pasteur. Vous ne pensez pas que vous étiez trop jeune pour aller au mariage? Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi parce qu'ils voulaient surtout que je finisse mes études. Mais vu que j'étais très proche de mon père, du moment que ça venait de moi, il pouvait accepter et tout et tout. Il y avait vraiment ce fait-là aussi qui marquait parce que j'étais jeune. Et là, j'étais en licence 2. Licence 2, je n'avais pas encore fini. J'étais en plein cursus même d'ailleurs. Et donc, ils acceptent. Ils acceptent. Donc, après... malgré, au départ, vous n'étiez pas consentante, sous insistance de votre pasteur, vous finissez par accepter. Vous allez maintenant franchir la barrière de la volonté de vos parents. Effectivement. Vous allez les voir. Eux également vont poser résistance. Premièrement, parce qu'ils ne ressentaient pas la chose. Et deuxièmement, parce qu'ils estimaient que vous deviez terminer vos études. Effectivement. Et malgré ça, j'étais toujours en prière. À vrai dire, j'étais toujours en prière. L'homme en question, je ne le sentais vraiment pas. Mais par reconnaissance pour mon pasteur, j'ai accepté. Et le mariage va se faire.
J'ai 22 ans. Pour mes parents, j'étais toujours jeune. Je devais terminer mes études. Mais on a entamé quand même le mariage. Et mon mari, qui est devenu après mon mari, m'a rassuré que j'allais continuer mes études, que ça ne posait pas problème et tout. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. On rentre dans le mariage. Le mariage se fait. Au départ, c'est beau. C'est beau. On est à 1-2 semaines. Même si je ne sens pas trop, mais il me gâte de beaucoup de choses. Vu que c'est un homme qui a de l'argent, j'ai pratiquement tout ce que je veux. J'ai des habits. Il prend soin de moi. J'ai pratiquement tout. Et là, il va se poser le problème en fait du voyage. Il va beaucoup voyager. C'est quelqu'un qui n'est vraiment pas là. Donc après notre lune de miel et tout, quand on revient, il est tout le temps dans les voyages. On va s'en dire peut-être 3 mois comme ça. Je n'ai vraiment pas eu mon mari près de moi. Et quand il est revenu de voyage, je dirais que c'est là que tout va basculer un peu. J'ai toujours tenu en fait ce moment de prière avec ma mère à 4 heures du matin. 4 heures du matin, c'est notre déjeuner du matin. On prie tout le temps, donc j'ai toujours gardé en fait cette manie-là de toujours prier à 4 heures. Je me réveille ce jour-là à 4 heures du matin et je sens en fait qu'il y a quelque chose, c'était la veille de son arrivée. Je sens qu'il y a quelque chose en fait qui n'est pas normal. J'ai oublié de le dire, quand on est rentré dans le mariage, dans la maison où on a aménagé, il y avait, mon mari m'a dit qu'il y a une seule porte dans toute la maison. Une porte où j'ai pas le droit d'y entrer. C'est son lieu de prière. C'est là qu'il part prier. C'est là qu'il est plus en connexion avec Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Qu'il se sent plus à l'aise en fait. Je dis d'accord. Du moment que c'est pour Dieu, il n'y a pas de souci. Puis je respecte ton intimité, il n'y a pas de souci. Ce jour-là, à 4 heures quand je me réveille, je ne suis pas à l'aise comme tout le temps. Mon cœur n'est vraiment pas à l'aise. Peut-être c'est le Saint-Esprit, je suis vraiment pas à l'aise. Et je prie. Quelque chose me dit de sortir et de marcher. Donc je marche dans l'allée parce que la maison est vraiment grande. Je marche dans l'allée et tout. Et je me sens conduite en fait devant la porte interdite. Je sens conduite, je repars, je dis non. Là, mon mari m'a dit de ne pas rentrer. Donc, je repars encore dans la chambre. Je prie, mais je ne suis pas toujours à l'aise, je ressors. Et je sais pas, par inattention, mon mari, en fait, il venait peut-être de sortir. Il venait de sortir, je crois. Et la porte est restée ouverte. Je rentre. Ce que j'ai vu, je ne peux pas, en fait, l'expliquer. La salle est remplie de masques. Il y a des masques partout dans la salle. Des masques partout. Et devant, en fait, il y a une statuette de cobra qui vomissait de l'argent. Je me suis arrêtée. À l'instant là, je me dis que peut-être c'est un rêve. Je ne crois pas. Vous croyez dans un rêve, c'est ça? Je me crois dans un rêve ou peut-être c'est une vision. Est-ce que ça arrive? C'est une vision. Je ne comprends pas. Je vois en fait l'argent qui vomit. Je vois du sang. Je vois des canaris. Je vois des calebasse. Il y a des courriers un peu partout, des statuettes. L'atmosphère est sombre. J'ai eu mal. Mon cœur s'est déchiré à l'intérieur de moi parce que je me suis mariée à un homme de prière. C'est ce que mon pasteur m'a dit. Il m'a dit que je me mariais avec un homme de prière, un homme de feu. J'allais avoir le bonheur et tout. Quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Qui avait la crainte de Dieu surtout. La crainte de Dieu surtout. Je me retrouve dans une salle d'occultiste. Je n'ai pas tenu. J'étais dévastée. Je me suis gardée vierge jusqu'au mariage. C'est la première personne que je rencontre. Et voilà que
Je suis devant en fait un occultiste avec qui je vais partager toute ma vie. Quand je me fais ce film, quand je me ramène tout ça en fait en tête. Avec toute l'éducation chrétienne que toute vous avez. l'éducation chrétienne que j'ai reçue en une fraction de seconde. Et là, mon mari qui vient derrière moi, qui me touche les épaules et qui me dit, ce n'est pas ce que tu crois. Il me dit, n'en parle à personne. Parce que tout ce que j'ai ici, c'est de là que ça vient. Et que c'est ma prière à moi. À l'instant T, excusez-moi du terme, mais je pouvais même prendre un couteau pour me donner la mort, ou soit le tuer. Parce que si vous saviez le sacrifice, pendant toute une vie, tu te consacres en fait pour un homme. Et qu'on te promet tout ça et que tu tombes en fait devant ce genre de truc, j'ai été dévastée. Juste voir ça, j'étais dévastée. Je ne savais plus quoi faire. J'étais dans tous mes états. J'étais paniquée. J'étais brisée de l'intérieur. Brisée de l'intérieur, on n'était pas encore allé loin. On venait à peine de se marier. On était jusqu'à 3 mois de mariage. Quand je pense que je ne pouvais... Parce que là, c'est mon mari. On m'a donné cette éducation comme quand l'homme est le chef de la famille. Je dois tout à mon mari. Qu'est-ce que je devais faire? Là, à l'instant, j'appelle mon pasteur. Quand on quitte la salle et tout, je rentre dans la chambre. Je suis toute énervée, j'arrive dans la chambre, j'appelle mon pasteur. J'appelle mon pasteur et je dis, pasteur, je dois vous voir. J'ai quelque chose à vous raconter. Parce que j'arrive pas à supporter, j'ai quelque chose à vous raconter. Donc, le matin, je pars, je cours directement, je vais chez le pasteur, je vais directement chez lui à la maison parce qu'il n'était pas à l'église. Je dis, pasteur, je dois vous voir. Je lui raconte. Je dis, pasteur, voici ce que j'ai vu en fait dans la salle, voici ce que mon mari fait. Mon pasteur va me dire, que ce n'est pas grave, que j'ai dû mal comprendre. Mon pasteur va prier pour moi, il va me dire de partir, que c'est pas grave. Il me dit pas quelque chose de concret, mais que ce n'est pas grave, que c'est sa manière à lui de prier et tout. Je suis choquée. Je suis choquée parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a au fait? Je ne comprends pas. Le pasteur prie pour moi, me dit qu'il va appeler mon mari et qu'il va me raconter en fait les choses après. Je dis, d'accord. Je rentre à la maison. C'est le calvaire. Pourquoi c'est le calvaire? Parce que les choses vont s'enchaîner. Là, c'était la chambre que j'ai vue. Il va s'en suivre en fait des séries en fait d'événements maintenant qui vont arriver dans la maison. J'ai pas le droit de dormir avec mon mari. J'ai pas le droit d'être dans certaines pièces. J'ai plus le droit de sortir. J'ai une carte du corps qui est là. J'ai plus le droit de pouvoir voir mes amis. Ma famille me l'interdit. Dans certaines pièces, à certains moments de la journée, il y a de ces voix qu'on entend. Je souffre et dans ma maison, je ne suis plus à l'aise. J'aurais tout espéré, j'aurais vraiment mis ma main au feu que par le biais de mon pasteur, je serais heureuse dans ce foyer. J'ai sacrifié toute une vie, j'ai sacrifié ma virginité que j'ai refusée en fait à plusieurs personnes parce que je me suis dit, il faut que je reste consacrée pour Christ. Et je rentre dans un tel mariage par le biais de mon pasteur. Et quand je parle le voix, il me dit que c'est pas grave. Et voici tout ce qui m'arrive dans ma vie. Je dis non, ça peut pas rester comme ça. J'essaie d'appeler mes parents. Il me met sur écoute. Parce que vu qu'il voyage, il me met sur surveillance. J'arrive plus à sortir. J'ai plus